Bonjour à tous, ici Antonio Chequette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 22e vidéo de la série PNL pour tous et dans cette 8e semaine. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette série durant les 7 dernières semaines, je vous invite fortement à la regarder. Série dans laquelle j'expose tous les 2 jours un protocole de PNL. Et aujourd'hui, je vais vous parler du swish. Alors le swish, c'est un processus en 5 étapes et la 4e est un peu plus importante. Donc à quoi sert le swish déjà? En fait, c'est quand vous avez par exemple une image ou quelque chose qui vous a marqué. Ensuite, je vais vous donner un exemple avec moi-même. Eh ben, vous pouvez remplacer cette image. Parce que quand vous pensez à une image négative qui vous reste en tête, qui vous revient comme ça, qui vous tracasse, ben, elle va provoquer un sentiment négatif. Donc en fait, c'est comme si on avait les voies de chemin de fer et puis après, il y a 2 aiguillages, soit positif, soit négatif. Et donc, ce que fait le cerveau, c'est qu'il va prendre le négatif. Nous, ce qu'on va faire avec le switch, c'est qu'on va lui proposer une autre option. Et puis, dès qu'on repense à cette image, on repense à un autre truc positif et paf, on ne peut plus repenser à l'image négative. Et par exemple, ce que j'avais eu moi, c'était, j'étais tombé sur internet comme ça, ou bien on m'a envoyé, je me souviens plus, une vidéo très brutale d'une exécution, un truc qui m'avait vraiment beaucoup marqué. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Et ça a marché. Alors, les 5 étapes sont lesquelles? C'est d'abord, on va identifier le problème. Ensuite, 2, faire une représentation de l'image négative. 3, on va créer une image positive, une image ressource. 4, on va faire le switch. Et 5, on va tester. Donc le 1, c'est identifier le problème, vous demandez à la personne, qu'est-ce qui te tracasse quoi. Et moi, j'ai dit, moi j'ai vu ça, c'était très brutal, j'aimerais changer ça quoi. J'ai vu un type, je sais plus, il coupait la tête, c'est très très brutal, ça m'avait vraiment marqué. Donc j'ai travaillé là-dessus. Donc identifier le problème. Après, on va demander à la personne de se représenter une image négative. Et puis, donc on va lui demander, imagine devant toi, comme devant un écran, cette image négative. Hop. Donc imagine qu'il y ait cette image négative figée devant toi comme une photo. Qu'est-ce que tu ressens? Et en fait, ce qu'on va faire, on va déjà placer l'image négative à environ 3 mètres devant, comme ça. Et après, on va demander le ressenti. Pour savoir dans quel ressenti la personne elle est. Et puis moi j'avais dit, je sais plus, du stress ou de la peur, de la tristesse, des choses très marquantes. J'avais dit... ce qu'il nous faut, c'est un état négatif. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire sortir la personne dès qu'on a l'image plus l'état négatif. Et puis on va lui demander, mais cet état négatif, quel est exactement l'état inverse en positif donc? Quel est l'état inverse de cet état? Quel est l'état inverse du stress par exemple que te procure cette image? Je sais pas, c'est la paix, la plénitude, la sérénité. Ok, donc ok, super, paix, plénitude, sérénité. Est-ce que tu as une image qui te procure cette paix, cette plénitude, cette sérénité, où tu étais comme ça à ce moment-là? Une image qui te revient. Et puis j'ai repensé à un super panorama que j'avais vu dès que j'étais en Italie, en Calabre, d'où vient ma mère. Et j'étais en haut de la montagne, je voyais la mer, tous les villages en bas. C'était génial en fait. Et j'ai repensé à ça. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à la personne de faire une représentation de l'image. Donc vous allez demander d'imaginer l'image positive. Bon là, l'image négative n'est plus là. Je fais juste le dessin par-dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on fait l'image... On pose l'image positive en panorama, vraiment, un grand truc. Plus grand que l'autre. Et on va plus appuyer sur l'image ressource. Dès qu'on a l'état ressource, l'image ressource, on passe au switch. Donc on fait sortir la personne et on lui dit maintenant on va switcher. Pas switcher, switcher. Ok. On lui dit ferme les yeux. Et puis ce qu'on va faire, c'est on va poser l'image négative. Donc on pose l'image négative. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? L'image positive. Attendez, je suis en train de dire une connerie. Je vais revenir sur le point 3, ici. L'image ressource. Avant de passer au 4, au switch, l'image ressource, on va la réduire en taille. Pour faire en sorte qu'elle fasse environ un quart de l'image
négative, qu'elle soit condensée. Donc on va la réduire en hauteur, comme ça, pour qu'il n'y ait que cette partie-là, que l'image soit ici, quoi. En fait, après, le panorama que je voyais de la montagne et puis de la mer, ben, il était très petit. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On passe au switch, on ferme les yeux, on imagine l'image négative et ensuite on vient coller en bas à gauche de l'image négative l'image positive. Donc elle sera en bas à gauche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette image positive en bas à gauche? On va la grandir d'un coup, le plus grand possible, avec une grande inspiration. On va la grandir. Sur l'inspiration, on la grandit. On grandit l'image pour qu'elle prenne toute la place et qu'on ne voie plus l'image négative. On grandit cette image positive. Et ensuite, sur l'inspiration, donc on la grandit. Et après, sur l'expiration, on fait en sorte que tout devienne blanc. Qu'il n'y ait plus aucune image, qui est vraiment comme un mur blanc. Donc on a les yeux fermés. D'abord, on met l'image négative. Après, on colle une image positive en bas à gauche. Sur l'inspiration, on grandit l'image. Et sur l'expiration, on efface tout. Comme si on venait avec un de ces effaceurs de tableau noir et puis on effaçait tout comme ça. Et puis après, dès que tout est blanc, la personne rouvre les yeux pour casser le schéma. Et on refait ça 3, 4 fois, 5 fois s'il faut. Au bout de 5 fois, ça va déjà nickel, hein, je pense. Mais déjà au bout de la deuxième fois, je veux dire, l'image négative a déjà moins d'impact. Donc vous faites ce processus plusieurs fois. Tac, tac, tac. Vous faites le switch, vous répétez, répétez, répétez. Vous le répétez environ 5 fois. Et ensuite, vous allez tester. Vous faites revenir la personne et vous lui dites, maintenant, imagine que tu es en train imagine que... Enfin, repense à ce truc, quoi. Repense à ce truc, qu'est-ce que ça t'évoque? Et normalement, si vous avez bien fait la chose, la personne va faire comme ça. Comme je disais avant, on est aiguillé. Donc, il y a l'image négative. Ici, c'est comme des voies de train. Puis ensuite, on a soit la possibilité de partir dans ce sens-là, soit de partir dans ce sens-là. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que votre cerveau va automatiquement vous amener ici. Donc en fait, qu'est-ce que ça va induire cet état? Ça va induire cette image, l'image verte. Donc en fait, au final, vous ne pourrez plus ressentir l'émotion négative, vous allez directement remettre une image positive sur cette pensée. Moi maintenant, je sens que c'est bon, quoi, avec ça. Avec ce que je viens de vous parler, l'exemple que je vous ai donné. Dès que je repense à ça, il y a directement ce panorama, c'est un ancrage, c'est X, Y, c'est terminé. Donc, petit récap, point 1, on va identifier le problème, demander à la personne qu'est-ce qui la dérange. Point 2, on va faire une représentation imagée de l'image négative, en format image. Hein. On va lui demander qu'est-ce qu'il ressent en regardant cette image. Après, on va chercher le contraire, l'inverse de cette émotion. Cette émotion, est-ce qu'on a une image correspondante à cette émotion? Ensuite, on va switcher. Image, le switch, comment ça se passe? Image négative, image positive en petit en bas à gauche. On l'agrandit sur l'inspiration et sur l'expiration, on efface. On ouvre les yeux, on referme les yeux. Image négative, petite image en bas à gauche positive, on l'agrandit sur l'inspiration, sur l'expiration, on efface. C'est toujours la même chose, on fait environ ça 5 fois. Ensuite, on teste. Si ça marche, tant mieux. Donc vous avez fait du bon travail. Sinon, on peut reprendre au switch ou même à l'image positive si l'image positive n'est pas assez forte. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, bye!